Aujourd'hui, nous allons explorer un des mystères les plus fascinants de l'histoire médiévale, les raisons qui ont poussé le roi Philippe IV de France, surnommé Philippe le Bel, à éradiquer l'ordre des Templiers. Préparez-vous à découvrir les motivations politiques, économiques et personnelles qui ont conduit à la chute de cet ordre légendaire. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les randonneurs du passé. Vidéo un peu spéciale parce que je ne suis pas dehors, parce que petit problème à la cheville, donc je reste à la maison, mais vous inquiétez pas, il y aura une ou deux vidéos où vous me verrez comme ça, chez moi, mais après je pourrai ressortir, donc la petite cheville qui est un petit peu tiltée, donc j'en prends soin, mais vous inquiétez pas, rien de grave, mais je préfère pas randonner et que ça guérisse vite, et que je puisse enfin vous faire ça en extérieur. Bon bref, petite parenthèse enlevée, nous allons vous raconter un peu l'histoire, moi je dis du vol du roi. Pourquoi Philippe le Bel a éradiqué, l'ordre du temps. Et en même temps, regardez, je me suis un peu déguisé, hop là, parce que j'ai un peu mal à la cheville, hop, comme vous trouvez, en croisé. C'est parti pour l'histoire du vol du roi sur les Templiers. Pour comprendre la décision de Philippe le Bel, il est important de connaître le contexte des Templiers. Fondé au XIIe siècle, l'ordre des Templiers a été constitué pour protéger les pèlerins en Terre Sainte. Et pas que. Les Templiers, là, charentais, eux aussi, envoyaient des Templiers pour aller à Jérusalem, mais pas que. Ils faisaient aussi le Saint-Jacques de Compostelle. Revenons. Au fil des décennies, ils sont devenus une puissante institution militaire et financière, accumulant des richesses considérables et des terres à travers l'Europe. Les Templiers étaient parmi les plus riches et les plus influents de la chrétienté. Oui, grâce aux dons qu'ils ont reçus de rois, de grands nobles, de grands chevaliers aussi, et grâce même par le peuple, et grâce à ça, ils sont devenus de plus en plus puissants. Cependant, leur pouvoir et leur richesse ont également suscité des jalousies, notamment de la part des monarques européens, d'un monarque, le roi de France, et avec la complicité malheureusement du pape Clément V. Au début du XIVe siècle, la France était en proie à des problèmes financiers. Philippe le Bel avait engagé de nombreuses guerres coûteuses, notamment contre l'Angleterre, et avait besoin d'argent pour financer ses campagnes militaires. Les Templiers, avec leurs immenses richesses, représentaient une cible idéale. En les accusant d'hérésie, Philippe le Bel espérait non seulement s'emparer de leurs biens, mais aussi détourner l'attention des problèmes internes du royaume. Malin le roi. Une autre raison de l'éradication des Templiers réside dans l'influence religieuse. Philippe le Bel avait un contrôle croissant sur l'Église de France, notamment à travers son alliance avec le pape Clément V, le fameux pape qui a trahi malheureusement les Templiers. En accédant au trône de Pierre, Philippe a cherché à renforcer son autorité sur le clergé. En accusant les Templiers d'hérésie, Philippe voulait affirmer son pouvoir sur l'Église et éliminer un rival potentiel. Oui, comme ils étaient puissants et puis ils étaient des guerriers aguerris, c'était entre guillemets, l'ordre des Templiers était une armée entre guillemets de métier, donc c'était des professionnels. Cela a également permis d'apaiser la colère populaire, car les accusations portées contre les Templiers étaient présentées comme une défense de la foi chrétienne. Le 13 octobre 1307, sur ordre de Philippe IV le Bel, les Templiers furent arrêtés dans toute la France. Jacques de Molay, le grand maître, et d'autres membres de l'ordre furent accusés de déviation grave allant à l'idolâtre, à la sodomie. Les interrogatoires étaient brutaux et nombre de Templiers furent forcés de confesser des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Philippe le Bel utilisait ces confessions pour justifier l'éradication de l'ordre. Il s'agissait d'un coup politique habile camouflé sur des prétextes de la foi. Le procès s'est conclu par la condamnation de Jacques de Molay et de nombreux autres Templiers. Exécutés sur le bûcher en 1314, Philippe le Bel avait réussi son objectif, mais les conséquences de ses actions allaient bien au-delà de ce qu'il avait prévu.
La chute des Templiers a laissé un vide dans l'équilibre du pouvoir en Europe. L'ordre a été dissous, mais sa légende perdure. Inspirant des histoires de trésors cachés et de sociétés secrètes, Philippe le Bel, quant à lui, n'a pas échappé à son destin. Il est mort peu de temps après et son règne a été assombri par la malédiction de Jacques de Molay. Mais c'est pas fini, car en 1313, donc la mort de Jacques de Molay, mais les Templiers n'ont pas tout à fait disparu. Mais ça, c'est un autre épisode des Templiers Charentes. Allez, passons à la conclusion. En conclusion, les motivations derrière l'éradication des Templiers par Philippe IV le Bel étaient un mélange complexe de besoins financiers, de rivalité politique et de stratégie religieuse. Cet événement a marqué un tournant dans l'histoire médiévale et continue d'intriguer historiens et passionnés comme Bibi. Que pensez-vous des actions de Philippe le Bel? Était-il un roi pragmatique ou un tyran? Mettez-moi ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Le petit bouton rejoindre pour devenir Team des Randonneurs et le petit bouton merci pour, si vous voulez faire un don. Et je vous remercie d'avance. Bien sûr, laissez un commentaire ce que vous pensez de cet épisode tragique de l'histoire. Merci de nous avoir rejoints. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 17 des moines templiers de Charente. Allez, ciao!